Un homme était assis nonchalamment à la proue du bateau, jouant avec un poignard. Sans s'y attendre, il finit par percer un trou. L'eau du fleuve jaillit à travers le pont. Il se retourna et se retrouva surpris en flagrant délit. Dans sa panique, il le boucha à l'aide de son pied. C'est à ce moment précis que l'ennemi lança soudainement une attaque. L'homme saisit une mitrailleuse et ouvrit le feu frénétiquement. Les douilles s'accumulèrent à ses pieds, formant une petite montagne. Elles faillirent l'ensevelir tout entier. Les ennemis, de leur côté, se montrèrent fort coopératifs. Ils se mirent sagement en file et furent éliminés un par un. Pour finir, l'homme lança une grenade et mit un terme au combat. Lui-même fut projeté en l'air par le souffle de l'explosion. Sous les regards de ses coéquipiers, il chuta à la verticale de toute sa hauteur. Il s'enfonça dans la terre. Ce n'est qu'au prix de grands efforts que ses camarades parvinrent à l'en extirper. La femme, le voyant blessé, ne dit pas un mot et déchira un bout de sa manche pour en faire un bandage. Un coéquipier nearby eut alors une idée. Il s'empressa de prétendre qu'il était lui aussi blessé. La femme, sans un mot, déchira un autre morceau. Le coéquipier noir, voyant cela, se mordit aussitôt le doigt pour se faire saigner. La femme arracha carrément sa manche entière. Les autres coéquipiers s'empressèrent d'imiter l'exemple. Peu de temps après, ils s'étaient faufilés jusqu'au repère ennemi. L'homme décida de se glisser discrètement par la porte en fer. On le vit sortir un poignard de sa poche, activer le mode furtif et passer 3 bonnes heures à gratter patiemment un trou dans les barbelés. Mais à la seconde suivante, la porte en fer s'effondra d'elle-même. Pour dissiper le malaise, les coéquipiers firent tous semblant de n'avoir rien vu. Pour ne pas éveiller les soupçons, les coéquipiers montèrent un lance-roquette prêt à intervenir. Dès que l'ennemi poussa la porte, ils lui envoyèrent directement une roquette. Un autre ennemi surgit au loin, d'un geste vif, il en prit un autre. La femme sortit elle aussi un grand fusil de sniper équipé d'un viseur 8 fois, ajusta manuellement la mise au point et tira. La technique était redoutablement précise. Mais le plus impressionnant sur l'ensemble du terrain restait naturellement le protagoniste. Il retint son souffle, visa et tira. L'ennemi esquiva pourtant par un réflexe inexplicable. Il décocha ainsi une dizaine de flèches à la suite sans en toucher une seule. À ce moment-là, son carquois dans le dos était presque vide et l'ennemi avait déjà les yeux fixés sur lui. L'homme réfléchit un instant et prit une décision immédiate. Il ramassa un coq sur le sol, banda son arc avec le coq et le lança.